Dans la salle, des associations et des citoyens excédés par les poubelles qui s'accumulent dans la rue. Ça, effectivement, j'aimerais bien qu'on ait une réponse à cette problématique. Ils interpellent les élus pour avoir des réponses à la crise. Il faut que ces gens-là, puisqu'ils ont la compétence et puisqu'ils ont les techniciens pour, tu remédies au problème. Après, ça peut coûter cher, peu importe. Mais on ne peut pas laisser la Corse se laisser envahir par les ordures ménagères. Pourtant, des solutions durables existent selon les associations. Il faut regarder de l'autre côté de la Méditerranée. En Italie, ils ont un mot que tout le monde peut comprendre, qui est beaucoup plus simple. Ils appellent ça l'umido. Umido, ça veut dire humide. On sépare l'humide du sec. On doit séparer tout ce qui vient des repas, de la préparation des repas, le reste invendu des magasins, les choses qui... Voilà, tout ça, ça doit être traité à part. En Corse, certaines communautés de communes commencent à jouer le jeu du tri sélectif. Celle du Cap Corse se targue même d'avoir de bons résultats, 13% de tri hors déchetterie l'année dernière. Un taux pourtant loin de régler le problème à court terme. Le vice-président de la communauté du Cap se donne des objectifs ambitieux. Qu'il va falloir trouver des solutions pérennes. Et c'est avec le tri, et aussi il faut faire des usines de surtri pour enfouir le moins possible et pour arriver à un tri de 70 voire 80%, comme le plan de la région que je soutiens. On arrive à faire ces performances-là. Premier résultat, un centre de compostage pour les biodéchets pourrait être installé à Sainte-Catherine dans les mois à venir. La capacité, 400 à 700 tonnes de déchets.